Bonjour à tous, alors aujourd'hui mon tutoriel sera sur comment faire une vinaigrette qui ne se dissocie pas et qui a bon goût, hein, tant qu'à faire. Voilà, ça évitera d'acheter des trucs horribles qu'on peut trouver en supermarché, en bouteilles préconçues, qui sont infectes et dégueulasses et plein de choses dont le nom ne nous dit absolument rien. Donc on va commencer par la présentation de ce qu'il va nous falloir. Donc il va nous falloir un petit shaker comme celui-ci, transparent dans l'idéal, hein, pour pouvoir mieux doser. Il va nous falloir de la moutarde, du vinaigre, à savoir que pour le vinaigre, vous pouvez prendre le vinaigre que vous voulez. Tous les vinaigres seront bons. Alors après, si vous prenez du vinaigre blanc, hein, vous douterez que le goût va pas être top. Moi en l'occurrence, bon, je vais vous montrer la marque, c'est du vinaigre balsamique. Voilà, bah, ça c'est mon goût personnel, hein. J'aime bien le vinaigre balsamique, c'est sucré, ça donne un bon goût à la vinaigrette. Et bien sûr, il nous faudra de l'huile. Voilà, donc en fait c'est les trois seuls ingrédients qu'il nous faudra pour faire une bonne vinaigrette qui tient bien, qui ne se dissocie pas, et qui peut rester. Voilà, donc pour le coup, je vais faire un gros stock, hein, je vais remplir mon shaker, ça va me faire une bonne semaine tranquillement. Hop, donc on va commencer le tutoriel par la première étape qui est la moutarde. À savoir que la vinaigrette, hein, tout est une question de dosage. Alors tant que vous ne dépassez pas la préparation d'un demi-litre de vinaigrette, le dosage peut se faire à l'œil, sans problème. Il n'y a pas besoin de peser ou quoi que ce soit. Il y a juste deux choses à prendre en compte. C'est le dosage à respecter entre le vinaigre et l'huile. Donc on doit mettre un tiers de vinaigre pour 2 tiers d'huile. Grosso modo, hein, à la louche. Donc déjà, je vais vous montrer pour la moutarde. La moutarde, il faut savoir que c'est l'ingrédient principal qui va faire que votre vinaigrette va être liée, qu'elle va se tenir, que tous les ingrédients vont se tenir entre eux et qu'elle ne va pas se dissocier. Que vous n'aurez pas au bout d'une journée une grosse mare d'huile sur le dessus et le reste de la vinaigrette en bas. Donc on va pas hésiter à en mettre, donc une première grosse cuillère à café, hein, quand même, donc pas une cuillère à soupe. Une deuxième, une troisième. Voilà, bon, moi je vais finir mon pot de moutarde, tant qu'à faire. Hein. Voilà, 3 cuillères c'est amplement suffisant, mais bon, moi, tant qu'à faire, je vais vider mon pot, il m'en reste pas beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, il y a un bon fond de moutarde, hein. Voilà. Ensuite, dans ce fond de moutarde, on va mettre notre fameux tiers de vinaigre. Un tiers de vinaigre. Donc concrètement, voilà, je vais monter jusqu'ici, voire ouais, jusqu'ici sera amplement suffisant. Et vous voyez, donc je ne pèse rien, ça ne sert absolument à rien de peser. Voilà. Hop. Donc ça c'est la base de la vinaigrette. Donc maintenant qu'on a cette base, on va rajouter notre petite ailette dans notre shaker. Le chapeau, bien entendu. On ferme le tout. Et c'est là que la partie sportive commence. Bah, on va checker. Voilà, pour bien mélanger le vinaigre et la moutarde. Voilà, pendant 15-20 secondes, c'est amplement suffisant. Voilà, je vais laisser couler. Vous allez voir, donc nous avons fait notre premier tiers de la préparation qui est prêt. Voilà, qui va jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'incorporation de l'huile. Et alors là, il y a une chose à prendre en compte au niveau de l'huile. On n'est pas obligé de fouetter tout en rajoutant l'huile, comme un malade, là, se bousiller le bras quand on le fait dans un bol, par exemple. Il faut juste prendre en compte une chose, c'est que si on rajoute de l'huile dans cette première préparation, il ne faut surtout pas que le volume d'huile qu'on rajoute dépasse le volume de préparation. Tout simplement. Et quand on commence, autant mettre vraiment très très peu d'huile, secouer, remettre un petit peu d'huile et secouer. Enfin, vous allez bien voir, de toute façon je vais vous montrer. Hein. Il faut l'incorporer petit à petit l'huile.
Voilà. Donc vous voyez la préparation et voilà un petit centimètre d'huile. Je vous le rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On referme et on va secouer à nouveau. Hop. Voilà. On recommence. Il faut vraiment secouer énergiquement, par contre, pour bien mélanger. Faut pas y aller avec une demi-molle. Hop. Voilà. Donc à nouveau, je rajoute de l'huile. Vous allez pouvoir voir que je ne dépasse surtout pas le volume. Vous voyez, donc là, il y a un bon volume. On va pas parler en centimètres pour ceux qui ne connaissent pas forcément les volumes. Vous voyez, on a un bon 3 cm de base de vinaigrette et juste 1 cm d'huile. Voilà. Ce sera peut-être plus parlant pour ceux qui ne sont pas forcément doués en maths et pour qui les volumes sont du charabia. Bah, je pense à tout le monde quand même. Voilà. Bon, maintenant que vous avez bien compris le principe, je vais un peu accélérer. Parce que me regarder agiter le checker, c'est pas forcément fun à regarder. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu plus d'un centimètre d'huile parce que j'ai déjà beaucoup plus de base de vinaigrette. Donc bien sûr, vous l'avez compris, plus la base de vinaigrette est importante, plus on peut incorporer d'huile à la fois. Ça paraît juste logique. Donc là, vous pouvez voir déjà que la vinaigrette commence à être assez épaisse, qu'elle a du mal à redescendre des parois. Voilà, donc là, on arrive à un moment où, pour le coup, on va essayer d'adapter, pardon, excusez-moi, je suis essoufflé à force de secouer. Donc, on va arriver à la partie de la recette où on va surtout adapter la quantité d'huile qu'on va continuer à rajouter à notre goût. Parce qu'au final, en fait, plus on va rajouter d'huile, moins on sentira le goût du vinaigre, parce qu'il sera dilué. Donc moi j'ai pris un vinaigre sucré, donc pour le coup, je vais rajouter encore un petit peu d'huile, mais pas trop, de façon à continuer à sentir le goût sucré du vinaigre balsamique. Je reprends mon souffle, Partie sportive. Voilà, donc là vous voyez, la base de ma vinaigrette, elle est rendue ici. Donc je vais rajouter encore un petit chouïa d'huile, mais pas grand chose. N'hésitez pas à goûter la vinaigrette de temps en temps pour savoir si elle vous convient au niveau dosage. Voilà. Oula, oula là là. Bon, moi, elle est parfaite. Et donc maintenant, la preuve en image, pour montrer que je ne vous ai pas arnaqué, bien entendu, et que vous avez bien une vinaigrette qui tient, qui n'est pas dissociée. Puis bon, après, je vous laisse imaginer qu'elle a bon goût.
Voilà. Donc si votre vinaigrette n'est pas aussi épaisse que ça, c'est pas grave. Ça dépend juste de la quantité de moutarde que vous avez mis au début. Hop là. Bon, je reprends mon souffle, hein, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Me revoici, donc bien sûr, interdiction de se moquer, hein, je suis pas un grand sportif, j'étais essoufflé. Attention à ceux qui vont rigoler. Donc, revenons à nos choses sérieuses. Donc, sur la vinaigrette, donc, vous voyez, pour le coup maintenant, elle s'est tassée. Donc, on voit bien la quantité de vinaigrette que j'ai fabriquée. Certains d'entre vous ont remarqué que je n'ai mis ni sel ni poivre dans ma vinaigrette. Bah, moi, c'est un choix personnel, hein, au niveau du goût, pareil. Mais si vous souhaitez en mettre, c'est au moment où vous mettez le vinaigre qu'il faut mettre le sel et le poivre dans le vinaigre. Tout simplement parce que si vous le mettez après dans l'huile, le sel et le poivre ne vont pas se dissoudre, parce qu'ils se dissolvent pas dans un corps gras. Donc il faut les mettre dans le vinaigre et la moutarde pour qu'ils se dissolvent bien avant de pouvoir rajouter l'huile. Sinon vous allez vous retrouver avec des grains de sel dans la vinaigrette. Ça va croquer un peu, c'est pas top. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé à fabriquer une jolie et belle vinaigrette. Autre info importante à savoir que dans les 3 ingrédients que j'ai mis dedans, et même le 4e et 5e, c'est-à-dire le sel et le poivre que vous pourriez éventuellement mettre dedans, il n'y a absolument aucun ingrédient qui est périssable. C'est-à-dire que concrètement, la vinaigrette théoriquement peut se conserver plusieurs mois. Bon, généralement on la consomme avant, puis même on évite. Mais si vous pensez à nettoyer le bouchon régulièrement, la vinaigrette peut faire la semaine sans aucun problème. Vous n'avez pas à vous soucier de l'hygiène de la détérioration de la vinaigrette. Il n'en aura pas. Vous pouvez soit la conserver au frigo, soit à l'extérieur. Libre à vous de choisir. Bien, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, à bientôt sur mes prochains tutoriels. Au revoir.